Amen, amen. Amen. Je demande à la servante de Dieu, Maman Karine, elle va prier pour la parole. Nous allons passer la parole au pasteur. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Toi qui nous as fait grâce de voir ce nouveau jour. Toi qui m'as fait grâce, Seigneur, d'être dans ta maison aujourd'hui. Seigneur, je te remercie et je t'en suis reconnaissante. Seigneur, je viens laisser ce moment de parole entre tes mains. Seigneur, parle-nous. Toi qui sondes le cœur et le rein, Seigneur. Tu connais, Seigneur, tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, au travers de ton serviteur. Seigneur, la parole qui va sortir aujourd'hui, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, Yahweh, qu'on ne la garde pas seulement, mais qu'on puisse la mettre en pratique, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Seigneur, remplis ton serviteur. Pakola il sous ma fouta, Seigneur. Ton dit il sous une onction, Yahweh. Seigneur, qui ne parle pas selon lui, mais qui ne parle, Seigneur, de la parole, Seigneur, que tu vas mettre dans sa bouche. Je bénis ton nom, Seigneur. Et je laisse, Seigneur, tout ton peuple entre tes saintes mains. Seigneur, disposez nous tes manabiso ensemble. Pour te liloba, oh Yahweh, et quoi y a ma belle, oh ezali a déserté, mais et quoi y a ma belle, oh ekobota mbuma la malamu. Na ton Dieu, na pesio merci pour la mokolo na lelo. Le kumuke moma sanjo yezo de painayo. Na kombo na yesu ligomba nyonso tolobi. Amen. 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 Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Mike, pour nous parler de la parole de l'Éternel. Nous allons le Seigneur pour Prions le Seigneur. Mokote akokani nayo masia. Oh Yahweh, oh Yahweh, mon côté, akokani nayo nakuya.
grand Seigneur. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple Jésus-Christ? Je suis un simple pécheur ramassé et sauvé par ta grâce. Éternel Dieu, voilà ton peuple pour qui tu as quitté le ciel. Tu t'es descendu sur la terre, tu as accepté la souffrance jusqu'en allant sur la croix pour mourir pour nous, Seigneur. Et nous sommes devant toi. Parle-nous, Seigneur. Que je sois un simple canal par lequel tu vas parler à ton peuple Jésus-Christ. Donne-moi des mots appropriés pour expliquer ta parole à ton peuple. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Tu es tout ce qui est de bon. Tu es notre roi. Tu es notre maître. Tu es notre puissance, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi, il peut venir dans cette église pour combattre ces cultes de cet après-midi. Je leur donne de sortir de ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cette salle, du début jusqu'à la fin, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je demanderai que tu sois ma main, tu salues celui qui est à côté de toi, à gauche, à droite. Tu lui dis, pasteur, man, te salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Souriez un peu, ça fait du bien. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ce dimanche qu'il nous a encore accordé, car il y a beaucoup qui désiraient avoir cette opportunité, mais n'ont pas eu. Et si nous avons eu cette opportunité, ce n'est pas que nous sommes meilleurs qu'eux, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, nous allons passer dans notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons lire 2 Rois chapitre 5, verset 1 jusqu'à 14. Mettons-nous debout, prenons nos Bibles et nous allons lire ça ensemble. 2 Rois chapitre 5. Livre des 2 Rois chapitre 5, verset 1 jusqu'à 14. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Bon, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, prends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue,
tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sache donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. 12. Les fleuves de Damas, l'Abanan et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Que pourrais-je m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. 14. Il descendit alors et se plongeant 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. La parole du Seigneur. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Oh, je dis acclamons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Ici, nous avons lu une histoire qui était passée à l'époque où Naaman était chef de l'armée des Syriens. Et la Bible dit, au verset 1, Naaman, chef de l'armée de Syriens, jouissait de la faveur de son maître. Il était bon. Et c'est lui qui dirigeait les guerres des Syriens. Et une fois, il avait dirigé le combat contre les Israélites. Alors, ils ont capturé une fille de la maison d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Mais malgré les gens à l'extérieur, vous voyez que Naaman était un homme fort puissant, mais lui-même au-dedans de lui, savait qu'il était un lépreux. Et la Bible dit, la fille qui était au service de sa femme, a dit un jour à sa maîtresse, ah, si mon Seigneur était à Samarie, en Israël, là où se trouve le prophète Élisée, le prophète lui guérirait de sa maladie. Et lorsque Naaman a attendu cela, il est allé dire directement à son roi, et son roi lui a dit, va en Israël, moi je vais lui envoyer une lettre au roi d'Israël pour lui dire que dès que cette lettre t'arrive, tu dois guérir mon serviteur Naaman. Et Naaman, avant d'aller, lui-même en tant qu'homme, il a préparé des dons qu'il devait donner à l'homme de Dieu qui va le guérir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il a tout préparé. Et lorsque la lettre est parvenue au roi d'Israël, le roi d'Israël a déchiré ses vêtements en disant, que suis-je pour guérir un homme, pour faire vivre ou pour faire mourir? Sache que ça c'est un piège. Il cherche un moyen pour venir nous combattre. Mais cette nouvelle est parvenue, je ne sais pas si c'est par quel moyen, jusqu'aux oreilles d'Élisée. Et Élisée lui a dit, non, laisse-les venir à moi. Il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Et lorsque Naaman était allé à la maison d'Élisée, la Bible dit, lui, il disait que, donc le prophète, dès qu'il me verra, moi, je suis pas n'importe qui, mais je suis un général d'armée, Syrien. Donc, il sortira lui-même,
il agira, il va mettre sa main là où il y a la maladie et je me guérirai. Mais à sa grande surprise, d'ailleurs, Élisée ne s'est même pas présenté, mais Élisée lui a parlé à l'intermédiaire de son serviteur Géasi. Il lui a dit, va dire à Naaman d'aller se jeter au Jourdain 7 fois et il sera guéri. Et la Bible dit, Naaman était très fâché et il partait déjà. Donc pour lui c'était une humiliation. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ces soldats qui l'entouraient, dans son entourage, ils ont dit, ah, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de très difficile, tu ne l'aurais pas fait. Mais c'est jeter seulement pour ta guérison. Ce n'est pas grave. Va te jeter, guéris-toi. Et heureusement, il avait de bons conseillers. Alléluia. Amen. Et il est parti et il s'est jeté 7 fois. Donc, 5e fois, il n'était pas guéri, même jusqu'au 6e fois. Il était guéri seulement au 7e fois. Ici, la technologie fait défaut. Alléluia. Amen. Amen. Alors, jusqu'au 7e fois, il était guéri. Amen. Amen. Donc, c'est ça l'histoire que nous allons voir cet après-midi. Retournons au verset 1. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait, merci, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. La Bible dit, Naaman jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération donc à son entourage. Cela veut dire que Naaman avait une bonne relation avec son roi et avec son entourage. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, je commence ma prédication. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans la vie, lorsque nous vivons en communauté, nous vivons avec les gens. Même si tu vas à l'école, tu vis avec les gens. Même à la maison, tu vis avec les gens. Au moins que tu sois encore célibataire ou tu es encore seul. Mais un jour, tu vas vivre avec les gens. Alléluia. Amen. Même à l'église, on vit avec les gens. Partout où tu passes, il y a toujours les gens qui nous entourent. Mais ici, la Bible dit que Naaman avait une bonne relation avec son roi et son entourage. C'est-à-dire, Naaman avait un bon témoignage. Raison pour laquelle même son roi se souciait de sa santé. C'est pourquoi il a écrit la lettre sans hésiter au roi d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, nous devons avoir un bon témoignage sur notre entourage. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un, comment je peux dire, quelqu'un qui a toujours des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes avec tout le monde. Tu vois, au milieu du travail, ils ne s'entendent pas avec les gens. Dans leur appartement, avec les voisins, il n'y a pas une bonne attente. Alléluia. Amen. Cela n'est pas bon. Et surtout de plus, pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir un bon témoignage. Tu dois avoir une bonne manière de parler, une bonne manière de te conduire, une bonne manière de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, avoir un bon témoignage, ça peut te sauver. Alors, si nous le disons, apôtre Pierre dit ceci: ayez une bonne conduite envers les gens d'extérieur, envers les païens, afin qu'ils voient la grâce de Dieu dans ta vie, et le jour où Dieu les visitera, ils les glorifieront. Alléluia. C'est 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Donc il faut avoir un bon témoignage, bien-aimé. Et les gens savent que toi tu pries. Tu es frère en Christ. Tu es sœur en Christ. Alléluia. Il faut avoir un bon témoignage. Parce que le jour où tu auras les problèmes, où tu auras un danger, ce n'est pas les membres de ta famille qui viendront premièrement. C'est ton entourage. Alléluia. Amen. Alors si tu n'as pas un bon témoignage, comprenez ce qui va se suivre après. Ça ne sera pas bien. Ayez un bon témoignage. Ayez une bonne conduite. Sois humble. Vis bien avec les gens. Ayez une bonne manière de parler. Il y a d'autres personnes, soit kateno ligala, au cas où kufa. Donc il y a des mangala, moussa, pessoango, muteme bébé. Alléluia.
Moi, je suis un moi, Nzambe, Bible lobby, Aza, le sel de la terre et la lumière. Amen. Hein? C'est-à-dire, là où il n'y a pas la paix, lui, lorsqu'il arrive, il met la paix. Là où les gens ne s'attendaient pas bien, lorsqu'il arrive, il met l'attente. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, ça m'a crié à ma camouté. Eh, vous bien. Eh, bête, du solo. À cause de ça, le téléphone micro. Alléluia. C'est danger. Et là, moyen de communication, mais comment moyen de tonga donc n'habite sur la Rolbani. Alléluia. Alléluia. Non, comme ça, le téléphone, c'est pas bien. Amen. Oh, alors c'est là, on a un message, on a un texte, on a un mot. Bambo aussi. Ah! Donc, on a un bébé. Non, c'est pas bien. Tu sais, lorsque quelqu'un te combat et que toi tu réponds toujours par la douceur, tu sais, cette personne commence à devenir faible jusqu'à ce qu'il va s'humilier. Amen. On ne combat pas les faits par les faits. Alléluia. Amen. Ça va jaillir l'explosion. Amen. Amen. Moi, j'ai un ami qui allait travailler. Bon, il avait un chef. Sa manière de parler, c'est toujours très éloquent. Amen. Il ne parlait pas bien. C'est quelqu'un qui râle beaucoup. Même si une petite chose commence à râler. Mais un jour, il a râlé, le messieurs, il a râlé. Le monsieur était toujours calme. Et lorsqu'il a terminé, le monsieur lui a demandé, tu as terminé? Il dit, oui, j'ai terminé. Tu fais quoi? Il me dit, tu ne réponds pas, tu me laisses parler seul. Il dit, bon, ça va. Merci beaucoup, chef. Il est sorti des parties. C'est ce que les chefs commencent à pleurer. Alléluia. Amen. Amen. La douceur. Amen. Il faut avoir une bonne manière de parler. Avoir un bon témoignage. Un témoignage peut te sauver la vie. Alléluia. Amen. Lisons Luc chapitre 7. Ça, nous devons lire ça. Versets 2 à 5. Je ne suis pas pressé. Si je ne termine pas le dimanche prochain, je vais terminer. Alléluia. Amen. Mais mon souci est que nous puissions bien comprendre cette parole. Luc chapitre 7, verset 2 jusqu'à 5. Quand vous êtes de bons lecteurs, on va lire ensemble. Vous y êtes? Alors, 1, 2, 3. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'insistantes supplications en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Verset 5. Car, donc la raison maintenant, pourquoi il mérite que tu lui accordes cela? Maintenant, écoutez les raisons. Verset 5. Car notre nation, oui, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Donc c'est ça la raison. Premièrement, c'est un homme qui aime notre nation. Et deuxièmement, c'est lui qui a bâti notre synagogue, là où nous prions. Mais ce n'est pas un Israélien, c'est un Romain. Alléluia. Un officier romain. Donc il a un bon témoignage auprès de ces Juifs. C'est pourquoi lorsque ce soldat était malade, ces Juifs-là se sont mobilisés eux-mêmes. Se sont organisés d'aller chercher Jésus pour venir sauver, guérir son soldat. Alléluia. Amen. Amen. Un bon témoignage peut te sauver la vie. Amen. Même si les gens veulent te faire du mal, il faut un complot. Alléluia. Yes. Toi, tu ne sais rien. Mais il y a quelqu'un qui est là-bas, avec qui tu as un bon témoignage, va te chercher, va te dire, hey, aujourd'hui, ne va pas là-bas. Ils ont préparé ça pour toi. Amen. Que cette nourriture ne mange pas. Ils ont mis tes jeux là-dedans pour t'empoisonner. Alléluia. Amen. Et tu seras sauvé. Ayez un bon témoignage. Ça fait du bien. Alléluia. Nous sommes les sels et la lumière de la terre. Nous les chrétiens.
Amen. Semons l'amour, mais ne semons pas la haine. Mais il y a aujourd'hui des chrétiens qui divisent les gens. Ils trouvent les gens qui étaient bien, qui s'accordaient très bien. Mais lorsque lui, il est arrivé, directement, il commence à jeter des choses. Alléluia. À quel trouver il y a des choses à quel trouver au contraire. Allez, bah, côté, bah, tout ennemi, tout. Tant que on a appelé ici, oh frère intel, oh sœur intel. On a affaire en crise, c'était ma affaire en crise. On a affaire en guanjou. Amen. Alléluia. Amen. Avoir un bon témoignage. Tu sais, Dorcas était ressuscité parce qu'il avait un bon témoignage. Ce n'est pas Dorcas qui est allé chercher Pierre. D'ailleurs, elle était morte. Est-ce qu'une mort peut se lever aller chercher Pierre? Non. Mais tellement elle faisait de bonnes choses. Alléluia. Amen. Son témoignage a poussé les gens d'aller chercher Pierre pour venir ressusciter Dorcas. Amen. Tu sais, une bonne personne, les gens n'aiment pas lui lâcher, lui laisser aller comme ça. Amen. Amen. C'est pourquoi si tu es dans un endroit et que tu pars, les gens ne regrettent pas. Ah, c'est suspect. Amen. Et c'est suspect. Et même une personne, lorsqu'il déplace, les gens regrettent toujours. Ah, cette personne, nous aurons encore telle personne où? Une personne qui se comporte comme ça, comme ça. Parce que les gens ont des souvenirs dans leur vie. Il ne faut pas que les gens puissent avoir des mauvais souvenirs de toi. Mais cherchez que les gens puissent avoir des bons souvenirs qu'ils gardent pour toi. Alléluia. C'est à cause de lui que moi je suis comme ça. C'est à cause de lui que j'ai réussi telle chose. C'est lui qui m'avait orienté. C'est lui qui m'avait conseillé. C'est comme ça la vie chrétienne. J'étais faible dans la prière. Mais c'est lui qui m'avait enseigné. C'est lui qui m'avait appuyé. Et aujourd'hui, je suis très fort dans la prière. Je ne connaissais pas la parole. C'est lui qui me montrait comment on prie, comment on médite la parole. Tout ça. C'est ainsi que je suis devenu mire. Donc, c'est un bon témoignage dans le cœur de cette personne. Alléluia. C'est une mauvaise chose qui t'arrive et que lui, il en a la connaissance, il va te former. Alléluia. Donc, à cause de bonnes œuvres, qu'il était ressuscité. Qu'elle était ressuscitée, pardon. Alléluia. Que les gens sont mobilisés eux-mêmes pour aller chercher Pierre. Comme je vous ai dit, une bonne personne, les gens n'aiment pas à la lâcher comme ça. Les gens cherchent toujours à la retenir. Qu'elle soit toujours là. Pourquoi? Parce qu'elle fait de bonnes choses. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, lorsqu'ils partent, les gens ne regrettent pas. Ils se disent, je te combien libre. En tout cas, les gens qui caca. Alléluia. Il y a d'autres qui disent, ah, merci Kolo. Et il y a une prière dans Bissou. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, lorsqu'il a mal, les gens disent, ah, zui, ah, poussa. Amen. Un mauvais témoignage. Mais il faut avoir un bon témoignage. Ça fait du bien. Dans ton entourage, même là où tu travailles, il ne faut pas dire que non, ce sont des païens. Ils n'ont rien à voir avec moi, non. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais pas si peut-être dans ton canal que Dieu a préparé qu'ils soient sauvés. Amen. Hein? Alléluia. Et la Bible dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il était malade, mais sa maladie fit son secret avec sa famille. Les gens d'extérieur ne savaient pas que Naaman était malade. C'était sa femme et l'enfant qui vivait dans leur maison qui savait que non, Naaman, il est malade. Alléluia. Amen. 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 Dans la vie, il faut avoir des secrets. Ta vie, tu ne peux pas l'exposer à la vie de tout le monde comme ça. Ce n'est pas bien. Il y a des gens qui n'ont pas de secrets. Suivons ici. Ne soyons pas distraits. Alléluia. Comme ça. Amen. Suivons ici. Pour assurer bon le déroulement équilibré. Amen. Mais tout le monde est le bonsoir. Je dis, malgré il était malade, mais c'était son secret avec sa famille. C'était sa femme et l'enfant esclave qui vivait dans leur maison, qui savait que mon chef, il est malade. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut avoir des secrets.
Tu ne peux pas exposer ta vie à la vie de tout le monde. Aujourd'hui, comme nous avons des réseaux sociaux, alléluia, Amen. Tu vois les gens, donc il est toujours à la page. Amen. Il vous dit, bon, les lots, n'a éliminé le robot. Pas à poster. L'objet dans son assommé sur les sapatos, sur les nini, à camion photo. Eh, ça y a nini boy. Pas à poster. Nous sommes sur la monagi, à son lia donki, à la mimbinzo, à l'iboke, à mbisa okauka, à soudini ni foufou, dans la messa mounene. Alléluia. À son sabatou, c'est la bidon. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Alléluia. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est bon pour l'édification, pour des conseils. Alléluia. Amen. Ou pour les exhorter, surtout nous les chrétiens. Amen. Amen. Tu as un verset biblique, tu développes, tu exhortes les gens. Ça fait du bien. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a les gens dont tout ce qu'ils font, c'est les réseaux sociaux. C'est Facebook. Donc il est toujours à la page. Ce n'est pas bien. Tu dois avoir du secret dans ta vie. Amen. Amen. Même les gens que tu côtoies. Moi je vous dis toujours, nous voyons les visages, mais nous ne voyons pas les cœurs. Si Dieu avait permis que, si on regarde chaque personne, on voit directement son cœur. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. La Bible dit dans le livre de Michée, n'ouvre pas ta bouche. Michée 7, verset 5. N'ouvre pas ta bouche devant celui qui dort même sur ta poitrine. Michée chapitre 7, verset 5. Je n'ai pas le temps pour lire ça, mais si tu peux prendre des notes, ça sera mieux. Amen. Amen. Donc il faut être prudent dans la vie. Tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie est dégradée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de secret. Ils n'avaient pas de limites. Ils sont allés au-delà. Alléluia. Donc, donc, photo, nous sommes dans une assemblée mixte et puis nous avons des enfants ici. Vous comprenez quand même. Alléluia. Nous avons une photo, c'est bien. Parce que c'est bien. Image à la tchao na réseaux sociaux. Au moment où alléluia. Alléluia. Il faut avoir des limites dans la vie. Il ne faut pas être pressé. Amen. Amen. Mon père a dit que je photo. Tu ne veux pas que nous ayons des tensions mystiques. Alléluia. Amen. C'est pas bien. Un enfant de Dieu doit avoir des secrets. Alléluia. Yo zana likamno mo boke bisa kamara lino. Na momana bozana no bien. Mugo bo bebana. C'est que bimiti. Ah bon mo na kuta bomaka muntu sika boy. Kuta longola bazemi boy. Kuta sala boy. Osambwe. Alléluia. Amen. Il faut avoir des secrets. La seule personne à qui nous pouvons dire tous nos secrets, d'ailleurs ce ne sont pas des secrets parce que lui il connaît tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est là pour t'aider. Alléluia. Amen. Il y a un moment où Samson, dans un secret d'ailleurs, a émis seulement par moi si, allez sous papa vie. Alléluia. Secret na Samson a émis par moi si on a tiré le royaume sur mon monté dans mon pied. Tellement sentiment les gars qui. Alléluia. Amen. Oh, love venait les gars dans le niveau du colo à Pandinos. On est assigné pour du one en Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut savoir garder les secrets. Il y a d'autres secrets qui sont des secrets de famille. On ne dit pas aux gens. Donc, on va aller au Lingani Ming, Sony, au Panji, c'est que là, papa n'a pas naï. Mougo Boyana, mais papa n'a pas. Alléluia. Amen. Yesu akumba.
Bible dit, cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc malgré Naaman était fort, était vaillant, il gagnait des guerres, mais la Bible dit, malgré tout cela, il était lépreux. Pour te dire que dans ce monde, alléluia, pour te dire que dans ce monde, chaque personne a son défaut quelque part. Les gens ne voyaient qu'un homme vaillant, puissant, qui gagne des guerres, que notre pays est fort à cause de lui. Mais malgré cela, il était lépreux. Tout le monde a un défaut quelque part. Même si nous regardons dans la Bible, chaque personne a un défaut quelque part. Alléluia. Amen. Tu peux dire à Abraham, Amen. Abraham Moussa comme une erreur. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a fait alliance avec lui, il lui a dit, prends tous les animaux, divisez-les par deux. Il a divisé les animaux, il a dit, ah bon, les oiseaux. Parce qu'on va dire que ça, à les mettre comme ça, c'est ce qui a envoyé Israël à l'esclavage en Égypte. Dieu a dit à cause de cela, tes descendants iront l'esclavage en Égypte. Amen. Prenez par exemple qui encore? Moïse. Moïse, c'est la même chose. Pourquoi il n'est pas entré à Canaan? Parce que, au lieu de frapper une fois sur la pierre, lui, il a frappé deux fois. Or que la vraie pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ devait mourir une seule fois. Il ne peut pas mourir deux fois. Amen. Jésus-Christ devait te frapper pour faire jaillir l'eau. L'eau, c'est l'exemple, c'est le symbole de la vie. C'est pourquoi on dit dans ce monde, l'eau, c'est la vie. Amen. Alléluia. Il devait te frapper à Golgotha pour faire sortir la vie et pour nous sauver. Une seule fois. Mais lui, il a frappé deux fois. Jésus ne peut pas mourir deux fois. Alors Dieu, lorsque la vie s'allie, toi, au Souligaga, Josué doit arrêter de continuer. Alléluia. Chaque Alléluia. Amen. David, c'est la même chose. L'homme selon le cœur de Dieu. Ma boma soldat naïe, il rit pour que je moi si naïe. Alléluia. Tu vois? Chaque homme a quelque chose. Salomon n'en parle même pas. Le plus sage du monde. Alléluia. Mais avec ses 1000 femmes. Et à la fin, ces femmes-là l'ont induit en erreur. Jusqu'à adorer leur Dieu. Chaque personne a un défaut quelque part. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu tenait compte de nos fautes, personne ne peut résister devant nous. Mais si nous vivons que par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, il y a une personne, excepté une personne, l'unique, le véritable, le vrai, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a vécu sur la terre sans commettre le péché. Amen. On l'a amené devant Pilate. Pilate l'a observé, il a dit, j'ai regardé cet homme, je n'ai vu aucun crime dans cet homme. Amen. Donc c'était saint de Dieu. Alléluia. Amen. Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 15. Il a vécu et il a été tenté comme tout homme sans commettre le péché. C'est le Seigneur Jésus, c'est l'unique. Amen. Amen. C'est à lui que nous devons recourir. C'est à lui que nous devons confier notre vie. Amen. Amen. Lui, comme il est fort, il va nous transmettre sa force. Et nous sommes plus que vainqueurs aussi. Amen. 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 Dans les versets de la Bible dit, les Syriens sortaient par troupes. Donc, ils avaient la stratégie de combat. La sagesse pour gagner. Ils avaient une intelligence qu'ils mettaient à l'œuvre pour gagner. Tu sais, dans la vie, il faut avoir la sagesse de parler. Il faut avoir la sagesse de vivre. Si tu ne parles pas avec sagesse, tu n'agis pas avec sagesse, tu vas commettre des erreurs qui vont te conduire à la ruine ou à la mort. Alléluia. Amen. 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 Prenez par exemple Moïse. Le pharaon a déclaré que tous les mâles des Égyptiens doivent être jetés à la fleuve Nil, dans les fleuves Nil, pardon. Et la Bible dit, les parents de Moïse l'ont gardé pendant 3 mois. Et à la fin, comme ils ne pouvaient pas continuer à les garder, ils ont fait un petit truc qu'ils ont mis dans l'eau. Et la Bible dit, Myriam, sa grande sœur, était à côté pour surveiller la caisse. Et lorsque la fille de Pharaon a découvert la caisse, il a regardé et il a vu un bon petit garçon
Bon, selon lui, l'attaque païen dit que c'est Nil qui lui a donné un garçon, un cadeau de Nil. C'est pourquoi il l'a appelé Moïse, c'est-à-dire tiré aux eaux. Amen. Et regardez maintenant, lorsque cette princesse a pris la caisse, a pris le bébé, si Myriam était sortie sans intelligence, pour dire que ça c'est mon petit frère, c'est le fils de notre maman. Tu sais, lui-même Myriam, son père, sa mère et son frère Aaron allaient être exécutés. Amen. Mais tu vois, cette fille avait quand même la sagesse. Qu'est-ce qu'elle a dit à la princesse? Ah, tu veux que je lui cherche une nourrice. Alléluia. Pour nourrir ce bébé. Directement, la princesse a dit, ah bon, ça va le chercher. Et il est allé chercher sa mère. Amen. Et lorsque la mère comprenait, la mère avait son bébé. Quel amour. Alléluia. Et elle a bien élevé Moïse. Parce que Myriam avait la sagesse de parler. Avait la sagesse d'agir. Alléluia. Il y a d'autres choses dans la vie qui nous arrivent. Si tu n'as pas la sagesse, tu crées ta ruine directement. C'est pourquoi, lorsque David est tombé, Dieu a parlé à Nathan d'aller reprocher David. Mais Nathan n'est pas venu directement dire, oh David, toi tu as tué ton soldat, tout ça, pour prendre sa femme Bathsheba, tout ça. Non, il n'a pas dit comme ça. Parce qu'il savait que David, c'était un homme puissant. En disant comme ça, David peut le tuer. Alléluia. Alors il avait la sagesse de parler. Il avait la sagesse d'agir. Qu'est-ce qu'il est venu? Il a dit, ah roi, tu sais, dans une ville, il y avait un homme qui avait seulement, alléluia, une seule vache. Et il y avait à côté de lui un riche qui avait plusieurs. Mais la Bible dit que les riches, lorsqu'il a reçu des amis ou des visiteurs, au lieu de tuer l'une de ses vaches pour ses visiteurs, il est allé prendre seulement la vache du pauvre pour tuer. Ah, David était fâché. Il a dit non, cet homme-là doit restituer 4 vaches et puis avec des amendes. Après il dit non, cet homme c'est toi. Toi tu as beaucoup de femmes. Mais Iri a seulement une seule femme. Mais tu l'as tué et tu as pris sa femme. Tu vois, cette sagesse a touché quand même David. Et David a reconnu sa faute. Alléluia. Amen. Amen. C'est au contraire Jean-Baptiste. Pas Jean-Baptiste a dit ça directement. Et toi tu couches avec la femme de ton frère. À la loi tu es condamné. À la fin, la tête était décapitée. Amen. Amen. La sagesse. Il faut avoir la sagesse de parler. Surtout dans nos familles. Hein, les mariés. Alléluia. Papa Zorbalam, le va dire 5. Tomboki. Alléluia. Amen. Mais là, il y a des choses Azwa ngoti. Mazonga bona kanda. Yono mtutindiye. Solo ba no malamu. Anoz ba décision anate. La sagesse de parler. Alléluia. La vice versa ezaka ba papa te ba maman te ezabi na ba papa. Alléluia. Yeba oloba. Yeba osholola. Avoir la sagesse de parler. Savoir quel mot il faut utiliser dans telle place. Tu sais, il y a d'autres choses. C'est simple. Mais si tu as utilisé de mauvais mots, ça devient grave. Et la manière dont tu agis. Alléluia. Je peux te dire, par exemple, il y a un panier ici. Je dis, c'est un panier au tchèque. Tu sais que c'est un panier où on a qui ne pas tchèque. Je te dis, oh, c'est, on ne pas dit, est-ce qu'on va nous tchèque? Alors ça n'est qu'à l'eau mogo. Mais bah titi déjà différent. Nathan est utilisé. Alléluia. Allez bébé si makam. Amen. Et la sagesse de parler. Et la sagesse d'agir. Parce que nous sommes environnés par plusieurs personnes. Partout où nous passons, utiliser la sagesse, ça fera mieux pour notre Seigneur. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et lorsque les Syriens, ils ont attaqué Israël, ils ont capturé une fille du pays d'Israël. Donc, ils ont tiré un bénéfice en Israël. Alléluia. Amen. Amen. Ok.
à l'époque, la seule nation qui avait Dieu, c'était la nation d'Israël. Toutes les autres nations, c'était des païens. Alors, tirer quelque chose en Israël, c'est comme si vous tirez quelque chose auprès de Dieu. Je parle calmement pour que nous comprenions bien. Amen. 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 C'est ainsi que lorsque tu viens devant un homme de Dieu, tu dois être sage pour tirer aussi quelque chose de bon dans lui. Même dans votre conversation, même dans votre manière de parler, même s'il est ton frère, ton petit frère. Alléluia. Toi tu es grand frère, mais il faut savoir que celui-là c'est un homme de Dieu. Je dois avoir la manière de lui parler. Et je peux avoir la sagesse pour tirer quelque chose de bon dans lui. Amen. 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 Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui étaient nuls. Mais en s'attachant à l'homme de Dieu, il a appris de bonnes choses et sont devenus des grands hommes dans la vie. Amen. 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 Prenez exemple même dans la Bible, Samuel, lorsqu'il était venu, sa mère l'a laissé dans les temples pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Samuel ne connaissait rien. Dieu l'appelle, mais lui, il va toujours chez Élie. Oh, mon père, tu m'as appelé. Il dit, non, moi, je ne t'ai pas appelé. Lorsqu'il a fait ça plus de 3 fois, le père a compris, c'est Dieu qui l'appelle. Maintenant, il lui a donné les conseils. Il lui a dit, non, cette fois-ci, si tu attends la voix, Samuel, dis, mon Seigneur, je suis là pour ton serviteur est là pour écouter. Et Dieu va te parler. Tu vois, il a acquis quelque chose qu'il n'en avait pas. Pourquoi? À cause de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu viens devant un homme de Dieu, sois sage pour tirer quelque chose de bon. Amen. Alléluia. Amen. Imiter de bonnes choses. Si nous lisons dans la Bible, nous allons voir un homme comme Élisée. La Bible dit, lorsque Élie a été enlevé, Élisée a demandé la double portion d'Élie, que la double portion d'Élie entre dans lui. Et Élie lui a dit, bon, c'est bon ce que tu as demandé, mais en condition que tu me vois monter. Alléluia. Et maintenant, comme il a réuni toutes les conditions, et la Bible dit à la fin, la double portion est entrée dans Élisée. De manière que Élie a fait 8 miracles. Élisée, Élie a fait 8 miracles, mais Élisée en a fait 16. Alléluia. Amen. Amen. Donc il a pris quelque chose dans l'homme de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons même parmi les hommes de Dieu, il y a une dépravation de la conduite. Tu sais, il y a des choses qu'on peut parler, mais il y a d'autres choses. Si tu vois un homme de Dieu, et puis dans un cadre, on ne peut pas évoquer cela. Vous pouvez faire des blagues, bon, quelques blagues aussi, mais il faut qu'il y ait des limites dans ces blagues. Amen. 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 Mais, normalement de plus, lorsque tu viens chez un homme de Dieu, c'est pour acquérir une sagesse, un conseil, une chose qui va contribuer pour ton avancement. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Savoir tirer une bonne chose devant l'homme de Dieu, ça fait du bien. Et la Bible dit, cette fille était au service de la femme de Naaman. Donc cette fille, malgré qu'elle a été émenée de force dans un pays étranger, elle a abandonné son père et sa mère, ses frères et sœurs, mais elle ne se souciait de rien. Elle faisait bien son travail dans la maison de Naaman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle a abandonné son père, sa mère, ses frères, son pays. Elle était dans un pays étranger, mais elle ne se souciait de rien. Elle fait bien son boulot. Alléluia. Amen. Tu sais, dans la vie, il y a des choses que la nature nous impose. Tu dois l'accepter telle qu'elle vienne. Je vais donner l'exemple. Pour naître dans la famille des pauvres ou des riches, ou des riches, pardon, est-ce que tu as le choix? Tu n'as pas le choix. C'est Dieu qui fait son choix. S'il fait que tu sois le fils d'un millionnaire, c'est Dieu. S'il fait que tu sois le fils d'un pauvre, c'est Dieu. Mais toi, tu ne peux pas t'inquiéter pour cela. Pour dire que moi, j'aimerais être le fils d'un millionnaire. Oh, mais non. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois l'accepter comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui,
qui souffre de gastrite. Amen. Qui souffre de tension, d'hypertension, à cause de ça. Tellement il a besoin de quelque chose et il n'arrive pas à voir cette chose, ça devient tout un souci. Non, tu vas mourir pour rien. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime Job. Hein. Job, on lui a annoncé, tes enfants sont... comment tes animaux, tous sont morts. On les a tous tués. Quoi encore? Oh, ton champ, tous. Donc, les diables a tout attaqué. Attaqué ses enfants, attaqué ses champs, attaqué son élevage, tout ça. Donc, il est devenu rien. Mais qu'est-ce que Job a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit loué. Et il continue sa vie. C'est ça. Amen. Mais écoutez la femme, incitez l'Éternel, après tu vas mourir. Non. Alléluia. Dans la vie, ce que Dieu te donne, réjouis-toi de cela. Ce que tu n'en as pas, ce n'est pas à toi. Alléluia. Mais si Dieu veut qu'un jour tu puisses avoir, tu en auras. Mais au moment où tu n'en as pas, il ne faut pas faire des soucis. Tu sais, c'est à ce moment-là que ça crée ce que moi j'appelle la jalousie dans les cœurs des gens. Alléluia. Là tu vois quelqu'un, il a un bon mariage, et toi tu n'en as pas, tu deviens jaloux. Tu vois quelqu'un, il a des biens, il a de la fortune, toi tu n'en as pas, tu deviens jaloux, et il y a de la haine là-dedans. Et ce n'est pas bien. Ça t'amène à pécher en tant qu'enfant de Dieu. Mais tu viens dimanche ici, tu chantes, tu pries, tout cela. Mais tu as des gens que tu gardes dans la prison de ton cœur. Et ce n'est pas bien. Alléluia. Accepter la vie telle que Dieu te la donne. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais, David, lorsqu'il était dans les champs et que son troupeau était toujours menacé, il y avait des lions qui venaient, il y avait des loups qui venaient pour attaquer ces troupeaux. Il trouvait ça peut-être quelque chose de mal, de mauvais. Alléluia. Amen. Mais or que c'était pour le préparer parce qu'un jour, il y a un Goliath qui est devant lui. Tu vois, le jour où il a rencontré Goliath, il n'a pas eu peur. Parce que c'est que, oh, j'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué, terrassé un ours. Et Goliath, qu'est-ce qu'il va me faire? Parce qu'il a déjà l'expérience. Il y a d'autres choses. Malgré c'est mauvais, ça fait mal. Mais Dieu te fait passer par là pour te préparer pour des choses à venir. Amen. Et le jour où tu vas rencontrer ces trucs-là, tu dis, ah, j'ai déjà passé ça, 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 et ça ne me fait rien. Alléluia. C'est ça la vie. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas s'inquiéter. Tu sais, un homme comme Joseph, il pouvait s'inquiéter de dire que, ah, mes frères m'ont vendu, mes propres frères. Parce qu'il était vendu en Égypte. Il pouvait donc, en tant qu'homme, et puis là-bas, lorsqu'il était vendu, il était devenu esclave. Alléluia. Amen. Alors tout ça, ça peut lui causer du chagrin, ça peut lui causer des soucis et des maladies. Mais Joseph faisait bien son boulot. Alléluia. Or, que ses frères, lorsqu'ils l'ont vendu en Égypte, et ils ont cru qu'ils se sont débarrassés de Joseph. C'est pour faire souffrir Joseph. Or, que les biens de Joseph, son bonheur, Dieu l'avait mis en Égypte. Il y a d'autres mal que les gens te font, c'est pour te pousser dans les biens. Alléluia. Je vais te donner un exemple qui était passé à Kinshasa. Il y avait un papa qui avait ses enfants à la maison. Il avait aussi un enfant de son grand frère. Son grand frère il était mort, il a laissé un enfant. Et cet enfant-là, bon, lui il a pris l'ami parmi ses enfants pour élever. Mais sa femme, tellement ma belle, misala nyonso ndako kamwa na fasala. Bala ne ba fana na ba hôtel ba télévision, il faut kombola, il faut lamba, il faut sala nini. Donc moi nazo mona passe na ndako. Akomo ko mona musala. Alléluia. Alléluia. Siko papa na bango azaka na camarade ni moko. Ayaka pe chaque soir na ndako na bango. Camarade na zara mwana za na États-Unis. Jambali. Siko mwana na linga bala bi papa na ko so lukilanga mwasi. Abi ana zana camarade na mwaza na ba sebele na okeno solo na ye. Mais papa ntanga yi pas solo la. Ye mona katsa mutema na bite. Nga linga mwana wana mona kasala na misala. Yende ifamba na mwana.
Comment on dit, oh, il y a un intellectuel, hein, une université, une université. Alléluia. Amen. C'est comme, oh, mais yo, on se calme, on m'a dit, mon point, pour son aïe, yom de la quitte la fanda. Son a saigné maille. Bah, nous sommes fanda, nous sommes qui partent. Yom de la frigo, je m'aille à plus de ma pion à midi. Nous avons dit, moi, non, à jamais, on m'a dit, sala, et pas on fanda bien à l'Iban. Bah, non, non, on monte pas l'âme. Non, non, on ça. Il y a comme de l'âme à ça, donc, à ça, moi, ça m'a l'air bien formé. Tu vois, maman n'a qu'à ça, il y a un mais nous, on a bon, c'est lié vie. Alléluia. Il y a d'autres malheurs qui nous arrivent. Ce n'est pas pour notre malheur, c'est pour notre bien. Alléluia. Toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Acclamons l'Éternel notre roi. Amen. C'est ainsi la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 5. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. La musique. Amen. Soyez content comme tu es là. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Pas de son comité là. Eh, il y a tout boya. Ah, j'ai dit un petit cap. On met l'attention. On met la Thomas. Ah, c'est mon koufi. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Nous avons mon même cas à téléphone. Ah, il y a pour ça un iPhone à ça. Mais comme c'est un souci. Non. Il y a sur le l'eau. Il y a pas ça. Allô, gars. C'est ça. Différence à nous. Alléluia. Amen. Autant non, il y a les soso, il y a les matembele, il y a les osani. Bon Dieu, gars. Alléluia. Mais pourquoi se tourmenter, tu te fais des soucis pour rien. Je vous ai dit cela. Crée la jalousie dans le cœur des gens et la haine. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Amen. Et la Bible dit, elle a dit à sa maîtresse, oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Donc, cet enfant, malgré elle était esclave au service de la femme de Naaman, mais quand même, elle a prêché le Dieu d'Israël aux païens. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais, nous avons toujours des gens partout. Même dans nos familles, même au travail, à l'école, par-ci, par-là, nous sommes entourés. Les dieux que toi tu connais, amen, amen. Tu dois les témoigner à tes amis. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a d'autres chrétiens, les chrétiens, mais il ne veut pas que les gens sachent qu'il est chrétien. Pourquoi? Afin qu'ils continuent à faire des bavures, de n'importe quoi. Tu sais, lorsque tu prêches à quelqu'un la parole de Dieu, tu te crées des garde-fous, même pour toi-même. Parce que tu sais que moi j'ai déjà prêché ici. Donc je ne vais pas faire de bêtises devant cet homme. Si je fais des bêtises, on va dire, oh, mais non, alléluia. Donc ça te crée des garde-fous et ça te donne la force d'aller de l'avant. Alléluia. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça c'est l'apôtre Paul. Et il a conseillé à Timothée, il a dit, prêche la parole à toute occasion favorable ou non, prêche. De Timothée chapitre 2 verset 4. Alléluia. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges. Alléluia. Les dieux que toi tu connais, tu dois les transmettre aux choses autres. Amen. À l'époque, ceux qui transmettaient la parole, qui prêchaient la parole de Dieu, c'était des juifs parce qu'ils connaissaient Dieu. Partout où ils allaient, ils prêchaient Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Prêcher l'Éternel, ça sera mieux et Dieu va te bénir. Et la Bible dit, cette fille, elle a dit que si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Remarquez, cette fille, elle n'était pas en Israël, elle était en Syrie. Mais même en Syrie, elle parle bien du prophète qui est en Israël. C'est-à-dire, elle témoigne la bonté du prophète qui est en Israël. Elle témoigne de bonnes choses pour le prophète qui est en Israël. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit parler toujours bien de son conducteur. Oh. Bon numéro 2. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons des choses au contraire.
Au bout d'un moment, tout la vie, il y a pasteur, quand on dit ensemble dans l'église. Mais c'est une malédiction, ça. Alléluia. Amen. Azamutu. So on y a beaucoup de temps sur le expliquer. Soit ça dans Zira, soit ça dans Zambia solo. Alléluia. Amen. Il faut bien parler pour ton conducteur, pour ton pasteur. Il faut dire des bonnes choses. Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'elle a dit cela, dès que Naaman a écouté le message de la servante de sa femme, il n'a pas tardé directement. Il est allé dire au roi. Alléluia. Donc Naaman a saisi son opportunité. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Naaman n'a pas méprisé ces messages. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a d'autres personnes, s'ils écoutent le conseil d'un directeur, d'un ingénieur, d'un docteur, d'un magistrat, d'un avocat, donc il écoute avec attention. Pourquoi? Parce qu'il voit premièrement son rang social. Alléluia. Amen. Mais s'il y a un petit garçon, une petite fille qui lui dit un truc, il dit, alléluia. La négligence. Amen. Amen. Il n'a pas méprisé le conseil d'une esclave. Mais quand même, il a mis ça en pratique. Tu sais, dans la vie, alléluia. Amen. Donc, dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Parce que la personne qui néglige aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu prépare demain pour lui. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes comme ça. Ils voient quelqu'un qui est dans la faiblesse. Parce que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Aujourd'hui, peut-être il est dans la faiblesse. Mais tu ne sais pas ce que Dieu prépare demain pour cet homme. Ou pour cette femme. Peut-être demain, c'est lui qui devait t'aider. C'est lui qui devait te secourir. Mais aujourd'hui, il est peut-être dans une position de faiblesse. Et toi, tu es dans la position de force. Mais il ne faut pas le négliger. Amen. 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 Parce que les frères de David l'ont négligé. Parce que lorsque Samuel est venu pour oindre un enfant qui sera roi, son père a fait sortir ses frères, qui étaient des costauds, des gaillards, qui étaient des militaires dans l'armée de Saoul. Aucune personne croyait que ce petit-là, David, qui est dans les champs, peut être roi. Non, c'est pas lui. Même son père, il a présenté tous ses enfants. Et il a oublié même qu'il a un enfant là-bas. Ah! Jusqu'à ce que le prophète a déclaré, il a dit, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Tu n'as pas un autre enfant quelque part. C'est dans le se souffle, dit, ah, j'ai un petit qui est dans les champs. Alléluia. Amen. La personne qu'on a négligée, c'est celui que Dieu a choisi. Les gens que toi tu négliges, peut-être c'est eux qui vont t'aider. Dans la vie, il faut négliger personne. Amen. 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 La vie, dans la vie, il y a des surprises, moi je te dis. Tu sais, nous au Congo, lorsque mon bout à l'eau, ton nom côté comme commissaire d'État, général, du moins on au pouvoir. Alléluia. Tu vois comment tu as mon moment où vous avez ce qui donc Joseph Kabila-Bimi, personne n'a alléluia. La vie c'est comme ça. À jour pour utiliser, n'en profiter d'un mot. Amen. Dans la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas négliger les gens. Mais moi, nous sommes là, nous sommes là, nous évitons le lobby. Et nous sommes là, nous sommes là. Ça va bien à Batunions. Et le lobby, et aux alamalam. Amen. Alléluia. Et puis, Bible dit que dès que Naaman a écouté le message de sa servante, elle n'a pas tardé directement, elle est allée voir le roi. Donc, dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a d'autres opportunités dans la vie, ça vient une seule fois. Si tu as loupé ça, c'est fini pour ta vie. Prenez par exemple Bartimée. La Bible dit, Jésus passait par Jéricho. Et Bartimée qui mendiait l'argent, lorsqu'il a attendu que c'est Jésus qui passe directement, il a abandonné de demander l'argent, il commence à crier, je suis fils de David, sauve-moi. Et puis si tu lis bien dans la Bible, tu verras que Jésus est passé à Jéricho une seule fois dans sa vie lorsqu'il était sur terre. C'était une seule fois qu'il est passé de Jéricho. Il n'est pas revenu. Donc ce jour-là,
Si Bartimée avait raté Jésus, c'est la fin. Il va mourir avec. Mais ce jour-là, Bartimée a saisi son opportunité. Il a abandonné l'argent qu'il demandait. Et il a crié, Jésus, fils de David, sauve-moi. Et il a eu sa guérison. Alléluia. Dans la vie, il faut être prudent. Il y a des choses que Dieu prépare devant nous. Si tu vois, il faut en profiter. Alléluia. Amen. Ce jour-là, si David n'avait pas terrassé Goliath, il n'allait pas devenir roi. Dieu crée des opportunités pour nous faire entrer dans des promesses qu'il nous a données. Mais c'est à toi de saisir aussi tes opportunités. La femme qui a souffert pendant 12 ans, elle avait attendu toujours qu'il y a un Jésus qui guérit. Et puis lui-même, elle-même, dans son cœur, elle se disait, le jour où je vais toucher son pain, je serai guéri. Mais elle n'a pas vu Jésus. Et le jour où elle a une opportunité, qu'elle a vu que c'est Jésus qui passe, elle est allée rapidement pour toucher le pain de Jésus. Et lorsqu'elle a touché, elle était guérie. Donc elle a saisi son opportunité. Ce jour-là, si elle n'avait pas touché Jésus, elle n'allait plus voir Jésus. Amen. Alléluia. L'opportunité, c'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux, c'est pour les vaillants. C'est pour ceux qui sont forts. Il y a d'autres choses que Dieu prépare devant toi. Dès que tu entres dans cela, ta vie change. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7, la Bible dit, la vie ne dépend pas pour ceux qui sont forts. La vitesse, ce n'est pas pour ceux qui sont légers. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Il y a des circonstances que Dieu va créer seulement pour toi. Et que tu dois en profiter. Si tu en profites, ta vie change. Amen. Profite des opportunités que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, il y avait une sœur dans une église. Bon, nous avons un qui tourne même. Alléluia. Amen. Alors, parfois, je vais bino non kila bino abi, hein? Au pire, on y bina you. Nous avons merco. Alléluia. Et la sœur, elle a attendu, parce que merco va y arrêter. Si vous tellement finga batebele, bengana batebele, vous dites pas qu'il a sous bunate. Ah, n'a qui tourne à fin de tourner. Et comme on a un moment, c'est quoi, force quoi, c'est quoi, à fou léger. Mais maintenant, fou léger, battre à sous bunate. Alléluia. Amen. C'est quoi, bon, je ne sais pas si on a raté à yo, on s'est dit, on a n'importe quoi à terme, on a soit il n'a pas de moko. C'est pour comprendre. Donc, il y a un nombre de gens qui ont fait des toi, il n'y a pas de finger à battre ma baie. Ce qu'on a fait, c'est que ma baie, pour faire de la vie, on ne peut pas corriger que ça a la batture, ça l'a monté. Alléluia. Parce qu'il y a moi raté mon opportunité. La vie, c'est comme ça. Il y a des opportunités dans la vie, il ne faut pas rater ça. On va nous regarder, même pour le travail. Il y a d'autres propositions que je te propose. Bien aimé, ne prenez pas la décision à la hâte. Il faut bien réfléchir. Si tu vois que c'est bien, signez ce contrat. Tu iras à l'avant. Mais si tu vois que il y a un belé, ça va. Peut-être qu'il y a souvent des aiguilles. Alléluia. Et la Bible dit, la Bible dit, lorsque le roi a eu la lettre, directement, il a déchiré ses vêtements. Il a dit, est-ce que moi je suis un Dieu pour sauver? Donc, il cherche un moyen de nous combattre, il cherche la guerre. Mais la Bible dit, lorsque Élisée a écouté cela, il a dit, oh, pourquoi moi déchirer ses vêtements? Laisse-les venir. Alléluia. Oh, j'ai dit Alléluia. Il a dit, laisse-les venir et il verra qu'à Israël, il y a un prophète. Amen. Amen. Tu sais, le roi a son service, mais le prophète aussi a son travail. Chacun de nous a son service. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas les mêmes services. Même dans le Seigneur, même dans l'église, si nous voulons aller de l'avant, chacun doit connaître son boulot. Amen. Amen. Mais si les gens touchent partout, alléluia, c'est là où il y a des désordres.
Amen. Mais si tu es dans ton poste, tu fais bien ton poste. Lui, il est là, il fait son poste. Les missions sont là dans les postes. Donc, chacun dans son poste, il travaille bien. Tu verras, l'église va avancer. Mais si il y a des gens qui touchent partout, vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas avancer. Chacun de nous doit connaître son talent, son don, son travail. Parce qu'en fait, dans le Seigneur, nous tous ne sommes pas des prophètes. Alléluia. Nous tous ne sommes pas les pasteurs. Nous tous ne sommes pas des apôtres. Nous tous ne sommes pas des évangélistes. Chacun a son ministère que Dieu lui a donné. C'est ça qui cause des dégâts dans le corps de Christ aujourd'hui. Tu vois, il y a quelqu'un, l'autre fois il était pasteur, après il devient apôtre, après il devient prophète. Mais qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Amen. Amen. Restez à ton appel. Restez à ce que Dieu t'avait donné lorsqu'il t'avait appelé. S'il t'avait appelé prophète, restez prophète. S'il t'avait appelé pasteur, restez pasteur. S'il t'a appelé apôtre, restez apôtre. Mais il ne faut pas envier. Alléluia. Ah, lui, je pense qu'avec, en tant que prophète, avec des prophéties, ça fait du bien. À toi aussi, tu deviens prophète. Non. Amen. Restez dans ce que Dieu t'a appelé et ça te fera du bien. Alléluia. Et nous allons voir que, et après, l'homme de Dieu a déclaré, lui a dit, laisse-les venir. Et il verra qu'à Israël, il y a un prophète. Alléluia. Alléluia. Ce que l'homme de Dieu avait déclaré, c'est ce qui était arrivé. Parce qu'à la fin, Naaman a été guéri. Et il a su que non, en Israël, il y a un prophète de Dieu. Bien aimé, ce que toi tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. Amen. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Amen. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne faut pas déclarer de mauvaises choses sur ta vie. Il faut déclarer de bonnes choses. Alléluia. Moïse défend la mer Rouge. Derrière lui, les Égyptiens arrivaient. Mais Moïse a dit aux enfants d'Israël, soyez calmes. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Lorsque Moïse parlait de ça, comme ça, les Égyptiens n'étaient pas des naïfs. Hein. C'était une grande armée puissante. Et l'Égypte, à cette époque, comme je vous ai dit l'autre fois, c'était comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'était la grande puissance mondiale. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et la Bible dit, ce que Moïse avait déclaré, c'est ce qui a été arrivé. Parce que les Égyptiens ont été engloutis. Alléluia. Amen. Ont été engloutis dans la mer Rouge. Et Israël était libre, était délivré. Amen. Dans la vie, il faut déclarer des bonnes choses. Même si tu vois des difficultés. Mais ce que toi tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. En fait, le diable, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce que tu paniques. Tu perds la foi. Tu entres dans le désespoir. Afin qu'il puisse avoir la suprématie sur toi. Mais si toi tu te tiens toujours dans la foi, l'Éternel Dieu va agir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Lèvons-nous parce que c'est le temps est arrivé. Nous allons prier. Seigneur, il est vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Oh, tu es le roi. Seigneur Jésus, tu es le roi. Oh, tu es le roi. Seigneur Jésus, tu es le roi. Oh, le tout-puissant. Seigneur Jésus, le tout-puissant. Oh, le tout-puissant. Seigneur Jésus, le tout-puissant. Oh, le roi des rois. Seigneur Jésus, le roi des rois. Oh, le roi des rois. Seigneur Jésus, le roi
changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Alléluia. 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 Il est vivant. Dans ta vie, ce que tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. Déclarer les bonnes choses pour toi-même, pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ta maison. Déclarer les bonnes choses pour ton travail. Déclarer les bonnes choses pour tout ce que tu fais dans ta vie. Déclarer Alléluia. Déclarez bien-aimé. Déclarer ce que tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu déclares, Dieu doit le faire. Déclarer les bonnes choses. Déclarer les bonnes choses dans ta vie chrétienne, dans ta vie sociale. Déclarer les bonnes choses pour ton travail, pour tes enfants, pour ta famille. Déclarer les bonnes choses pour tes parents. Déclarer les bonnes choses pour tes frères et sœurs. Alléluia. Oh Dieu éternel, je suis. Je déclare les bonnes choses pour ma vie, Seigneur. Je déclare les bonnes choses pour mes enfants. Je déclare les bonnes choses pour mon épouse. Je déclare les bonnes choses, Père éternel, pour ma famille, Jésus. Pour mes frères et sœurs. Je déclare les bonnes choses pour ton église, Jésus. Oh éternel Dieu d'amour, tout ce qui a été fermé, je l'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Tous les bonheurs de tes enfants qui ont été enfermés, je l'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu, prends place. Éternel Dieu, prends place. Éternel Dieu, prends place. Alléluia, Jésus. Oh Père éternel Dieu. Alléluia. Déclarez, bien-aimés, continuez à déclarer. Déclarez les bonnes choses. Jésus est là. Et il agit.
Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Ta bouche, c'est une arme de guerre. Ta bouche n'a pas été faite pour insulter les gens. Mais ta bouche a été faite pour déclarer de grandes choses, de bonnes choses. Ta bouche, c'est une grande arme de guerre. Déclarer. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, oh éternel Dieu, je sais que le ciel est ouvert cet instant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oh, les anges de Dieu sont à l'œuvre. Oh Père éternel Dieu, nous sommes de délivrer. Oh merci Seigneur, car tu es au-dessus de tout. Alléluia Seigneur. Chaîne, si les vents soufflent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il a dit, et tu coulerais, il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre, oh il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres les mal, ne sois pas dans les doutes, Dieu porte ses enfants, ne sois pas dans les doutes, Dieu porte ses enfants. Oh, il a dit, que tu coulerais, il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord, allons sur l'autre. Oh, il a dit, il n'a pas dit, que tu coulerais, il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas suivre mes paroles. Déclare ceci, dis, je chante dans ma vie. Oh, plus fort, je chante dans ma vie. Le bonheur, le malheur au bonheur. Les ténèbres à la lumière. La mort à la vie. La malédiction à la bénédiction. L'échec à la réussite. Le chômage au travail. L'opprobre à la gloire. L'humiliation à l'élévation. La limite au progrès. La petitesse à la grandeur.
La faiblesse à la force. La pauvreté à la richesse. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Je déclare que je suis porteur de la vie et non de la mort. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Je suis plus que vainqueur de toutes les tentations du diable. Rien ne peut me séparer de Dieu, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Je déclare mon cœur est fermé aux appels, aux manipulations du diable. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Je ne suis plus victime du diable. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. J'ouvre mon ciel. Que la pluie de bénédiction tombe dans ma vie tous les jours, partout où je me trouve. Dans le nom de. Dans le nom de. Je déclare partout où je foulerai la planche de mes pieds. Je suis victorieux. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Je déclare le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Je déclare, je deviens ce que l'Éternel Dieu a dit que je suis. Dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Je suis l'homme de dissection. Si tu es femme, tu dis je suis la femme. Je suis l'homme de dissection. Je suis un envoyé spécial de Dieu. Je vais marquer mon histoire dans ce monde. On parlera de moi partout dans le monde entier. Dans le nom de. Dans le nom de. Oh éternel Dieu, merci car tu as agi au milieu de nous. Je sais que tu as délivré. Je sais que tu as fait de grandes choses. Notre ciel est ouvert. Toute bénédiction que tu nous envoies, ça nous arrive. Et nous sommes bénéficiaires de tes biens, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Que ton Saint-Nom soit loué. Que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit exalté, Seigneur. Tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration, Jésus. Je te laisse cette semaine que nous commençons, soit une semaine de bonheur. Tout ce que nous venons de déclarer dans cet endroit, que nous voyons son accomplissement dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le diable avait préparé contre nous pour cette semaine, je l'ai qu'à annihiler et neutraliser dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Fais-nous louer ta face, Seigneur Jésus. Partout nous allons passer, tout ce que nous allons faire puisse avoir la réussite. Dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Des promesses que nous avons entendues longtemps, que nous puissions voir son accomplissement cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui tient nos bénédictions, fais-les, mets-les dans notre route, afin que nous les rencontrons, qu'il nous donne ce qu'il tient de nous, afin que nous les possédons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, car tu as fait que nous. Je laisse notre retour, que nous puissions retourner dans la paix. Bénis tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de ce culte. Bénis le groupe d'adoration. Bénis la modératrice. Bénis les caméramens. Bénis les protocoles. Bénis les papas et mamans. Bénis les jeunes garçons et filles. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous puissions retourner dans la paix. Lorsque nous allons encore nous rencontrer, nous ne manquerons pas, Seigneur, à te louer. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Moi et ton église, nous avons crié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Acclamons l'Éternel. Prenez place.